Bonsoir tout le monde, heureux de vous retrouver mes chers élèves. Dans la capsule de ce soir, nous allons étudier le grand chapitre de la géologie. Nous allons découvrir des phénomènes géologiques qui permettent la formation de chaînes de montagnes récentes, à savoir les chaînes de subduction, salasil tamr, les chaînes d'obduction, salasil tafo, ou les chaînes de collision, salasil al-istibal. Tout d'abord, nous allons essayer de faire une petite introduction qui va nous permettre déjà de découvrir quels sont les phénomènes en général qui permettent la formation de ces chaînes de montagnes récentes et leur relation avec la tectonique des plaques. إذا هنا أعزائي الطلبة خصنا نشوفوا كيفاش كتتم نشأة السلاسل الجبلية الحديثة وعلاقتها بتكتونية الصفائح. Tout d'abord, la tectonique des plaques, l'étude de la vitesse de propagation des ondes sismiques naturelles a permis de comprendre la structure interne du globe. Cette étude a montré l'existence de zones de variation brutale de la vitesse de propagation des ondes. Ces zones s'appellent des discontinuités. إذا هنا أعزائي الطلبة يعني دراسة الصفائح أو حركة الصفائح تكتونيك دي بلاك يعني هاد l'étude ديال سرعة انتشار les ondes, la vitesse de propagation des ondes sismiques الموجات يعني الزلزالية الطبيعية يعني ساعدت على فهم التركيبة الباطنية الداخلية لباطن الأرض le globe. Cette étude هذه الدراسة بينات l'existence ديال المناطق اللي كتغير فيها سرعة انتشار الموجات. هذه المناطق اللي كتغير فيها سرعة الموجات كنسميهم des discontinuités. إذا غادي نلقاو on trouve la discontinuité de Moreau. La discontinuité de Moreau qui sépare la croûte et le manteau. إذن الفرق ما بين la croûte et le manteau يعني par la discontinuité de Moreau. إذن هنا غادي نشوفوا واحد لو دوكيمون اللي غادي يبين لنا المسائل. وكذلك on voit une zone de faible vitesse de propagation des ondes sismiques. هنا مناطق أخرى أن سرعة انتشار الموجات ضعيفة. هاد المناطق sont situées entre 70 km et 120 km de profondeur. إذن ما بين 70 و 120 km في العمق. Cette zone est la limite, إذن هاد la zone ما بين 70 و 20, cette zone est la limite de la lithosphère rigide, إذن la lithosphère rigide الصلبة qui bouge par rapport à la sténosphère moins rigide. إذا هنا غادي نستعملوا بواحد الوثيقة اللي غتبين لنا مختلف البنيات ديال يعني لو جلوب انترن دو لا تير. Alors là, vous trouverez un schéma d'une portion de la structure interne de la Terre. Vous pouvez déjà remarquer sur le schéma les trois discontinuités. La discontinuité de Moreau, la discontinuité de Gutenberg et enfin la discontinuité de Lehmann. Ces trois zones de discontinuité expliquent la variation de la variation de la vitesse de propagation des ondes sismiques. Par exemple, pour la discontinuité de Moreau, que vous voyez, il sépare la croûte et le manteau. Entre la discontinuité de Moreau et Gutenberg, on peut déjà trouver alors la sténosphère et le manteau inférieur. Par contre, entre la discontinuité de Gutenberg jusqu'à Lehmann, là, c'est la partie du noyau externe et le noyau interne. Alors, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la discontinuité de Moreau, c'est-à-dire cette partie-là,
entre la sténosphère et la lithosphère. Alors bien évidemment, il faut déjà reconnaître les différentes parties. Alors là, c'est la croûte continentale de densité qui peut varier entre 2,7 jusqu'à 3. Là, en vert, on a la lithosphère et juste en dessous, la sténosphère. Donc, on a dit que la lithosphère rigide par rapport à la sténosphère qui est moins rigide. On trouve bien sûr la croûte océanique, tout ce qui est en bleu, la mer, et en dessous, on trouve donc la partie basalte du fond de l'océan d'une densité D 3,2. Tenez seulement à retenir que la différence de densité entre la croûte océanique 3,2 et la densité de la croûte continentale 2,7 sera derrière pas mal de phénomènes géologiques. Donc voilà ce qu'il y a à retenir concernant le schéma d'une portion de la structure interne de la Terre. Alors nous allons continuer. Alors pour comprendre les phénomènes de formation des chaînes de montagne que nous allons aborder, il est bien sûr nécessaire déjà de définir qu'est-ce que c'est que la lithosphère, parce que c'est cette partie du globe qui va nous concerner dans les phénomènes que nous allons découvrir, bien évidemment. La lithosphère, c'est l'enveloppe terrestre la plus externe. Son épaisseur varie entre 70 et 120 km, donc il faut voir le schéma, composée par la croûte continentale ou océanique et de la partie supérieure du manteau supérieur qu'on appelle la péridotite qui est rigide. Alors, on trouve la lithosphère continentale qui est un ensemble de roches, de la croûte continentale formée précisément de roches de granit et de la péridotite. Son épaisseur est supérieure à 30 km et sa densité est de 2,7. Ce sont des données très importantes. On trouve aussi la lithosphère océanique ou le complexe ophiolitique. C'est un ensemble de roches de la croûte océanique, formées en général par des sédiments, le gabbro et le basalte, et de la péridotite. Son épaisseur varie de 6 à 10 km et sa densité de 3,2. Alors mes chers élèves, ce sont des définitions déjà de restitution de connaissances, mais ils sont d'une utilité importante parce qu'ils vont nous permettre d'expliquer les phénomènes géodynamiques des plaques, le mouvement des plaques quand ils vont subir certains phénomènes géologiques que nous allons voir. Alors maintenant, je vais mettre un schéma donnant la composition du complexe ophiolitique ou la lithosphère océanique. Alors donc, pour mieux comprendre la lithosphère océanique ou le complexe ophiolitique, alors je vous donne un schéma d'une coupe simplifiée du complexe ophiolitique qui est formé par 5, ou plutôt par 4 parties principales, plus bien sûr, plus la 5e. Alors pour le 1, on trouve des sédiments marins à radiolite. Donc les sédiments فهي ترسبات بحرية يعني تتميز بالراديولite, radiolarite. Alors le 2, c'est le basalte en coussin, يعني البازالت على شكل وسائد. Et
le 3, on trouve le basalte en filant. يعني على شكل خيوط. رابعا, le quatrièmement, on trouve le gabbro. Et juste en dessous, on trouve la discontinuité de Moreau qui sépare les deux parties. Donc là, à ce niveau, il y a un changement de la vitesse de propagation des ondes sismiques. Et enfin, en 5, la péridotite qui va jouer un rôle important dans les phénomènes géologiques. Alors voilà mes chers élèves, cette capsule, je crois qu'il est vraiment importante comme introduction qui va vous permettre déjà de connaître quelques notions de base qui vont nous permettre dans la prochaine capsule d'entamer la première chaîne de montagnes récentes qui sont les chaînes de subduction. Alors, je vous remercie pour votre aimable attention. Ne partez pas loin. À bientôt.